Hola hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 8 au 14 juillet 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez approfondir, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant ainsi que le lunaire, surtout pour tout ce qui est sentimental, affectif. Vous pouvez également me consulter sur mon site letarotdemalou.com. J'insiste vraiment, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Aucun tirage ne doit vous dire quoi faire, quoi penser, quoi dire. Voilà, vous avez votre libre arbitre, on a tous nos expériences à vivre. Prenez ce qui vous aide, juste ça, et c'est déjà très bien. On y va, les balances? Votre énergie principale de la semaine, on a le chariot, on bouge, on avance, on met du mouvement. Les choses se débloquent. Les choses se débloquent déjà de façon extérieure à vous, mais j'ai l'impression que vous aussi, vous allez donner l'impulsion. Pourquoi? On a la 5 de denier, on a tout. Vous sortez un peu de votre case, vous sortez de votre caverne, vous mettez un grand coup de fouet. Il faut que ça bouge, donc vous prenez les devants, vous passez à l'action. Donc, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs énergies combinées, les vôtres, celles de l'extérieur, et tout ça mélangé, ça donne une belle fusion qui vous permet d'avancer. Le défi, le challenge, c'est attention au manque d'assurance. C'est humain de manquer de confiance en soi, de manquer d'assurance. On a tous plus ou moins cette problématique et tout le monde la comprend. C'est normal aussi de douter, hein. Le doute est sain quand il n'est pas trop limitant. Là, c'est juste attention à ne pas vous mettre tout seul des bâtons dans les roues. Croyez-moi, vous rencontrez suffisamment de personnes pour le faire. Ne le faites pas vous-même. Soyez doux avec vous, soyez cool, ouais, soyez doux, soyez cool. Ne soyez pas trop dur et essayez essayez d'avoir confiance en vous. C'est con de dire ça comme ça, mais ne vous faites pas trop de mal. C'est vraiment ce que j'ai comme énergie. En réussite, on a la 3 de coupe. Vous êtes aidé, votre entourage vous aide, votre entourage est là, vous avez des gens de confiance qui vous soutiennent. Pas beaucoup, hein, c'est vraiment des gens très très proches. Ça peut être les meilleurs amis, ça peut être les frères et sœurs. En tout cas, vous n'êtes pas seul. Profitez des énergies de ces gens qui sont très positives, qui sont vraiment motivantes et on y va. On continue les balances dans la sphère professionnel, on va aller voir votre atout et votre défi. Votre atout, vous tranchez, vous décidez. On me dit que vous êtes un bon orateur aussi. Les gens vous écoutent, les gens vous font confiance, les gens vous suivent. Vous êtes naturellement un leader. C'est pas forcément votre choix, c'est pas forcément le truc qui vous fait kiffer, mais ça se met en place naturellement. Les gens vous font confiance et les gens vous demandent conseil et vous tranchez aussi, vous décidez. Je sais pas, je vous donne un exemple. Vous travaillez dans un magasin. Et vous avez un collègue, hein, pas un subordonné, un collègue qui sait pas s'il doit faire ça ou si ou qu'est-ce. Mais plutôt que d'aller demander à son responsable, il va vous demander à vous. Et vous allez lui dire, bah, à ta place, je ferai ça. Vous allez naturellement conseiller. Vous n'êtes pas dominant, vous êtes vraiment dans l'écoute, dans l'entraide sans exagérer non plus. Vous êtes de bons conseils et ça vous fait du bien quand même de remarquer ça, que les gens vous écoutent, mais c'est malgré vous finalement. Vous dites pas, fais ça, vous dites à ta place, moi j'aurais fait comme ça. Du coup, les gens vont vous suivre naturellement parce que vous ne dites pas que des conneries et ça fait du bien. Le défi dans le travail, c'est que vous allez avoir le cul entre deux chaises par rapport à une situation et que c'est pas du tout la balance. Hein. Balance, c'est l'équilibre. Mais là, à trop trouver l'équilibre, on va se perdre un peu. Donc attention à ça parce que vous risquez de vous trouver dans une position très inconfortable. Par contre, ce que l'on m'envoie, c'est que ça ne va pas durer très longtemps. Voilà les amis. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous les balances et le reste du monde, qu'est-ce qu'on a? En atout, on a la 8 de bâton. On va vite, c'est très intense, c'est très fort. Peut-être pour certains, beaucoup de sorties, beaucoup de rencontres, beaucoup de mouvements dans la sphère amicale. Ça fait beaucoup de bien. Le défi, le challenge, on a la mort, il y a la fin de quelque chose quand même. Il y a une amitié qui s'est effritée. Pour moi, elle s'effrite pas là tout de suite en un claquement de doigts. Pour moi, ça fait un petit moment qu'elle s'est effritée. Sauf que là, on consomme la rupture. C'est un peu ce que je ressens. C'est difficile. Ça fait partie du cheminement. C'est difficile. Et malgré en fait toutes les sollicitations que vous avez, toutes les sorties, tous les gens autour de vous, il y a une rupture, il y a une fin de relation qui est difficile à vivre. Et c'est pas plus je sors, moins j'y pense. Hein.
Vous y penserez moins de par le fait, mais ça va revenir en boomerang. Il y a une émotion que vous évitez et c'est peut-être plus sage de la vivre, même si elle n'est pas forcément agréable, de la vivre pour la laisser s'en aller. Voilà les amis. On continue avec le sentimental. On va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. On va aller voir les triangulaires, les couples et les célibataires. Et pendant que je tire mes petits tas, n'hésitez pas à vous abonner les amis si ça n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce et un petit commentaire, juste coucou comment tu vas, ça fait toujours très plaisir et surtout ça soutient énormément la chaîne, donc d'avance, merci. On y va les balances triangulaires. Déclaration et le pacte, là on se lie encore plus, hein, on se lie encore plus, on s'aime, on se le dit, la situation est difficile dans le sens où c'est pas raisonnable, on le sait, mais on n'arrive pas à se quitter. Et c'est même pas on n'arrive pas à se quitter, c'est que plus le temps avance, plus on se rapproche, plus on se connecte. J'ai l'impression qu'on commence à prévoir la suite aussi. Hein. On commence à se projeter. La personne en couple va penser à rompre, à divorcer, à changer de vie. On se projette vraiment loin, on s'aime, c'est intense. Moi, ce que j'ai, c'est qu'on est sur une union qui est très forte, très belle, très positive. On vous demande quand même d'être patient, les amis. En tout cas, on est sur une bonne lancée. On continue avec les couples. On a la visualisation de l'amour. Visualisez ce que vous désirez dans votre couple et ça arrivera. On me parle de couples qui s'aiment, vraiment. J'ai vraiment cette notion d'affection, de tendresse, de connexion. Sauf que ça pourrait être mieux. C'est vraiment l'énergie que j'ai. Parfois, on peut être un peu déçu, un peu blasé, un peu frustré même. Et le tout, c'est déjà d'en parler et de créer, de co-créer ce que vous désirez. Si par exemple, vous trouvez que votre autre n'est pas assez tendre, soyez tendre. Soyez tendre, visualisez et projetez et soyez dans l'action de ce que vous désirez. Et on me parle de couples qui sont très soudés, très positifs. Et voilà, Inch'Allah, si je peux me permettre. On termine avec les célibataires. Les célibataires balance, on a le déplacement et le nuage. Il va y avoir des petits contretemps par rapport à un déplacement, peut-être la rencontre d'un crush. Ça va pas être aussi simple que prévu. Pour moi, vos guides veillent, vos guides sont là, vos guides vous soutiennent. Ça vous plaît pas, je n'y peux rien. En tout cas, s'il y a beaucoup de contretemps par rapport à une personne, une rencontre, c'est pas que l'univers est contre vous, bien au contraire, c'est que l'univers veille. Voilà le message que j'ai pour vous. Je vous embrasse les balances, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Mouah. Ciao, ciao.